Bonjour, vous écoutez un audio à la demande du site devenirzen.fr. L'article en lecture aujourd'hui s'intitule « 7 raisons de remettre au lendemain ». Il s'agit donc des 7 raisons qui font que vous remettez à chaque fois au lendemain et que vos projets restent à l'état de projet. Nous parlons donc de procrastination. Quelles sont donc les 7 raisons qui font que vous remettez à chaque fois au lendemain? Il y en a 7. La raison 1. Nous ne savons pas nous fixer des objectifs. La meilleure méthode pour se trouver une excuse est de garder en tête un objectif flou, sous forme de rêve. En effet, avoir pour objectif d'écrire un livre est ambitieux et représente une tâche impressionnante, voire décourageante. Par contre, se fixer comme objectif d'écrire une page par semaine, voilà qui semble bien plus réalisable et plus facile. Fixez-vous un objectif et découpez-le en sous-objectifs réalistes et mesurables qui tiennent compte de votre emploi du temps et de votre motivation. Il s'agit de mettre en place une nouvelle habitude. Ensuite, déterminez le moment idéal pour réaliser votre tâche. Déterminez des dates précises pour contrôler votre avancement et revoir votre planning si besoin. Il s'agit dans ce cas de dates intermédiaires qui vous conduisent vers l'objectif final. En résumé, découpez votre objectif en sous-objectifs réalisables et mesurables ou quantifiables. Déterminez quand vous allez réaliser cette tâche afin de mettre en place une habitude. Fixez-vous une date périodique pour évaluer votre avancement. Accordez-vous des jours de repos réguliers, un jour par semaine par exemple, et pourquoi pas des récompenses. Passez du dire ou du rêve au faire, avec un objectif et des sous-objectifs réalisables, plus d'excuses. Raison 2. Nous ne sommes pas prêts à échouer plusieurs fois. C'est sans doute un point bloquant car se lancer dans un projet peut également signifier échouer. Cela implique de se confronter à la peur de l'échec et d'oser assumer la dure réalité de notre propre imperfection. Cela nécessitera également une dose de motivation pour se relancer. Pour éviter de tels désagréments, rien de plus simple que de ne rien tenter. L'échec est un moyen de progresser et de se perfectionner. Il ne faut pas avoir peur d'avancer lentement, mais plutôt d'avoir peur de s'arrêter. Réussir du premier coup est idéal, mais reflète rarement la réalité. En effet, Steven Spielberg a été refusé 3 fois à l'université en Californie. Le script du film Rocky de Sylvester Stallone a été refusé pas moins de 1500 fois avant d'être retenu. James Dyson a créé environ 5126 prototypes d'aspirateurs avant de connaître le succès. La recette du colonel Sanders a été refusée 1009 fois avant de lancer KFC. Et on estime que Thomas Edison a dû faire pas moins de 10 000 essais avant de mettre au point son ampoule électrique. Raison 3. Nous avons peur de ce que pensent les autres, de nous. En voilà une bonne raison, souvent inconsciente, de ne pas se bouger. Ne pas avoir pu se montrer tel que l'on est, s'autoriser à changer ou oser prendre des risques sont d'ailleurs les grands regrets de beaucoup sur le lit de mort. En effet, nous préférons conserver ou obtenir l'approbation des autres, éviter le risque de décevoir, plutôt que d'être enfin en accord avec soi-même et s'épanouir. Faire les choses uniquement pour obtenir l'approbation des autres n'est pas la meilleure façon d'être aimé. Vous avez sans doute un talent ou une passion. Quel dommage de ne pas vous autoriser à l'offrir aux autres. Qu'est-ce qui vous en empêche? Peut-être se montrer sous un nouveau jour, se dévoiler plus intimement,
ou devoir faire face au regard des autres en cas d'échec. Raison 4. Nous adorons nous plaindre. Pour certains, ne pas arriver à changer sa situation ou concrétiser enfin un rêve, cela permet de pouvoir continuer à se plaindre pour attirer l'attention vers soi. Jouer le rôle de victime et se plaindre n'a souvent que pour seul objectif de pallier à un manque d'amour ou d'éviter la culpabilité. Trouver une solution à notre problème n'est pas vraiment important. Que se passerait-il si un jour nous arrêtions de nous plaindre? Peut-être créer une attitude plus saine avec un esprit plus positif qui permettra de se tourner enfin vers la recherche de solutions. Et certainement également de s'entourer de gens positifs qui préféreraient vous fuir avant. Bref, démarrer une nouvelle vie. Raison 5. Nous n'avons personne pour nous pousser. Vivre seul sa passion peut s'avérer frustrant à long terme. Toutefois, ce n'est pas toujours facile de trouver aussi passionné que soi, de trouver des personnes qui croient en notre potentiel ou qui sont là au bon moment pour nous remotiver. Tout le monde n'a pas un coach, même si ce serait sans doute l'idéal. Toutefois, Internet déborde de blogs, forums, sites, avec des oreilles attentives et plein de bons conseils. Un club ou une association est également un bon moyen de trouver des personnes sur la même longueur d'onde et motivantes. Mais avant tout, pour solliciter de l'aide et éventuellement du soutien, il faut oser parler de votre projet et lui donner une place réelle dans votre vie et auprès de votre entourage. Cela n'est pas toujours facile et dans bien des cas, on ne peut compter que sur soi-même et avoir ce que l'on appelle la foi. Raison 6. Nous sommes des consommateurs de virtuels. À certains moments de la journée, nous sommes soit consommateurs, soit créateurs. Il est clair qu'il est souvent bien plus confortable de consommer du contenu, Internet, Facebook, la télévision, que d'en créer. La société fait d'ailleurs beaucoup pour que nous soyons au maximum consommateurs, et cela au détriment de notre propre potentiel créateur. Il va falloir se remettre à créer. Et cela sera beaucoup plus épanouissant. Reprenez confiance dans votre pouvoir de création. Raison 7. Nous n'avons aucune autodiscipline. L'autodiscipline doit être considérée comme un effort positif qui, après un temps, se transformera en habitude et cela en vue d'atteindre un objectif fixé. Pour fonctionner, l'autodiscipline doit être sélective, c'est-à-dire qu'elle doit servir une tâche courte, précise et non un objectif vague. Il vaut donc mieux découper un objectif en plusieurs tâches distinctes et courtes. Ainsi, il est plus facile de sentir la progression et la motivation sera d'autant plus grande. Voilà donc ces 7 raisons qui feront que l'on remet au lendemain ou que l'on ne remet pas au lendemain. Je me permets de vous les répéter. Raison 1, nous ne savons pas nous fixer des objectifs. Raison 2, nous ne sommes pas prêts à échouer plusieurs fois. Raison 3, nous avons peur de ce que pensent les autres. Raison 4, nous adorons nous plaindre. Raison 5, nous n'avons personne pour nous pousser. Raison 6, nous sommes des consommateurs de virtuels. Raison 7, nous n'avons aucune autodiscipline. Nous voilà arrivés à la fin de cet article. N'hésitez pas également à lire un autre article qui s'intitule « L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt ». Ces gens-là, on les appelle les early birds. Merci à vous et portez-vous bien.